Salut à toi, ami youtubeur, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une petite version un peu spéciale, puisque c'est une vidéo que je te tourne dans une piscine, qui est donc dans une villa que j'ai louée dans le sud de la France sur Airbnb. Et je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo donc pour répondre à la question: quand on achète une propriété, quand on achète un appartement, est-ce qu'il faut plutôt l'acheter quand il est déjà occupé, quand il y a déjà un locataire dedans, ou est-ce qu'il faut au contraire plutôt l'acheter quand il est libre, quand il est inoccupé? On répond donc à cette question juste après l'introduction que je balance maintenant. Alors avant de répondre à cette question, je vais t'inviter, comme les milliers de personnes qui suivent donc cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne, donc ma chaîne YouTube où je livre du contenu, je livre de nombreuses vidéos pratiquement tous les jours, ou au moins une par semaine, sur l'immobilier, sur la sous-location et sur la location en courte durée. Donc si tu es intéressé par ces domaines, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne et à liker cette vidéo. Et puis si comme moi, tu veux générer un business très rapidement, sans gros apports, sans avoir recours aux banques, et de manière très rapide, un business qui va te rapporter gros, je t'invite à découvrir la sous-location. Donc la sous-location, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de louer des appartements à des propriétaires que ensuite tu vas que tu vas poster en fait sur des sites comme Airbnb ou comme Booking.com pour faire de la location en courte durée. Donc si ça t'intéresse, si c'est un sujet qui te plaît, je t'invite à dérouler tout en bas de cette vidéo. Tu vas découvrir un lien qui va te permettre de récupérer 1 heure de formation totalement gratuite sur la sous-location. Voilà, donc maintenant que l'introduction a été lancée, comme d'habitude, je réponds donc à la question, et à cette question: est-ce qu'il faut plutôt acheter une propriété quand elle est déjà donc occupée, qu'il y a déjà un locataire, ou est-ce qu'au contraire, il faut plutôt acheter donc un appartement, une propriété, quand au contraire elle est libre? Donc l'idée, c'est pas de dire que telle ou telle version c'est mieux qu'une autre, bien que moi j'ai ma propre opinion et que personnellement, je préfère acheter quand il n'y a pas de locataire. Maintenant, tu vas voir que je vais te lister les pour et les contre, et puis ça te permettra de te faire une idée objective sur tes futurs investissements locatifs. Est-ce qu'il faut plutôt acheter donc tes appartements quand ils sont occupés, ou quand au contraire quand ils sont libres? Alors moi personnellement, moi je vais te donner ma version. Moi personnellement je préfère acheter quand ils sont libres. Pourquoi? Parce que ça me laisse de la liberté, c'est-à-dire que je suis vraiment j'achète un produit où généralement j'essaie de trouver une propriété ou un appartement où justement il y a des travaux à faire, notamment, puisque sur un point de vue fiscal, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, c'est vrai qu'à contrario de ça, quand tu fais des travaux, ça va te prendre un peu de temps pour lancer ton investissement locatif, ça va prendre un petit peu de temps. Le gros avantage également, c'est que tu peux choisir, soit tu vas faire de la location en nu, ou tu vas faire de la location en meublé. Donc moi, comme tu le sais, je suis un spécialiste de la location courte durée. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire de la location en meublé. Mais il y a certaines personnes qui, au contraire, vont plutôt choisir la version. Et là, ça se défend tout à fait. Ou au contraire, ils vont plutôt acheter donc quand il y a un locataire qui est déjà présent dans l'appartement, pour notamment deux raisons, on va dire, à mon sens, qui sont les 2 raisons principales. C'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour convaincre ta banque. C'est vrai que si ton dossier est un petit peu limite, si par exemple tu es au chômage, ou que tu sens que ton dossier il va être difficile à passer, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que les banques, quand tu leur soumets un projet où justement tu leur dis moi j'ai trouvé une propriété, et derrière je vais faire du locatif, je vais faire du meublé, ou je vais faire de la location courte durée, je vais espérer à peu près tant de rentabilité, je vais récupérer des loyers de temps par mois. Ça reste que hypothétique, puisque y a rien, il n'y a pas de concret, on peut pas vérifier cette information là. Donc c'est vrai qu'au niveau de la banque, c'est une difficulté supplémentaire que tu vas te rajouter, puisque la banque vérifie plusieurs points, et notamment ce point là en fait partie. Et vu que la banque se base essentiellement sur du factuel,
se base même que sur du factuel, hein. Donc elle clairement elle se dit peut-être mais peut-être pas, c'est-à-dire qu'elle sait pas exactement ce que tu vas faire derrière, et notamment elle va appliquer la règle des 70%, hein, notamment sur la vacance locative, mais pas uniquement, puisque aussi par rapport donc à tes loyers, elle va peut-être se dire que toi finalement tu as surestimé les loyers, donc elle va appliquer une règle qui va leur permettre d'avoir des loyers beaucoup plus qui eux vont être à leur sens beaucoup plus cohérents. Donc ça peut faire que ton projet peut être un peu compliqué à mettre en place si tu as une situation qui n'est pas forcément déjà à la base très très stable, notamment si tu es au chômage, ou si par exemple tu n'as pas une rentrée d'argent régulière, ou si tu es entrepreneur mais tu es entrepreneur que depuis moins de 3 ans et tu n'as pas des revenus réguliers, enfin bref, tous ces types de situations qui peuvent faire que ça peut complexifier ton dossier. Donc l'avantage en fait finalement que si tu partais sur une propriété, sur un appartement où tu as déjà un locataire en place, c'est que tu peux donc dire moi tous les mois je rentre X euros. Hein, les appartements sont déjà occupés. Alors si en plus c'est des personnes qui sont là depuis plusieurs années, là c'est très facile de dire à ta banque, moi j'ai un locataire et du coup il paye tant par mois. Donc du coup pour la banque pour le coup c'est une preuve tangible, hein, c'est vraiment quelque chose de pour le coup qui est vérifié, puisque le loyer il est perçu tous les mois, et en plus il y a déjà un locataire, donc ça veut dire que pour eux, si en plus le locataire est là depuis un petit paquet de temps, ça veut dire que pour eux c'est des loyers assurés. Donc ça va clairement favoriser l'obtention de ton prêt. Donc ça c'est un point qui est vraiment important. Le deuxième point aussi qui est donc un point positif, hein, si tu achètes plutôt une propriété, un appartement qui est déjà occupé, c'est que le fait qu'il soit occupé fait que tu n'auras pas à attendre donc pour commencer ton projet. C'est-à-dire que ton projet il va démarrer immédiatement, hein, puisque au moment où tu vas acheter ta propriété, ton appartement, il est déjà occupé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que le prêt est signé, dès que ensuite ton acte donc chez ton notaire est signé, c'est parti, tu commences à empocher tes loyers, et donc tu n'as pas besoin d'attendre. Donc ça peut te permettre d'aller très très vite, beaucoup plus vite que si au contraire tu achètes un logement qui n'est pas occupé. Donc généralement, si tu es un investisseur comme moi et que tu es un investisseur qui sait faire de l'argent et qui sait faire du cash flow chaque mois, comme on cherche tous à faire quand on est investisseur à haut rendement, c'est que tu vas chercher des appartements où tu vas généralement faire de la rénovation, tu vas redécorer l'appartement, le remeubler, etc., etc. Et en plus, généralement, tu vas plutôt le meubler. Donc ça, ça prend du temps, clairement, de faire tout ça, hein. Donc c'est du temps que tu vas perdre et qui vont t'empêcher de partir sur un autre projet, puisque la banque va attendre que tu finisses au moins ce projet-là pour pouvoir aller sur un autre projet. Donc ça c'est le côté positif du fait que si tu as un locataire qui est déjà présent. Ensuite, toujours pour répondre donc à cette question-là, c'est vrai que si à un moment donné tu as déjà un locataire qui est déjà présent dans le logement, le problème c'est que tu n'es pas du tout maître de la rentabilité. C'est-à-dire que généralement les vendeurs, ou si tu passes par une agence, c'est vrai qu'ils vont le prix va être en fonction de la rentabilité du produit. Donc vu qu'on connaît déjà les loyers qu'on perçoit tous les mois, et vu que généralement la rentabilité qu'annoncent les annoncent les agences, généralement c'est une rentabilité aux alentours de 5-6% qui est proposée. Donc du coup ça va te faire un bien qui va être trop cher, clairement. Donc tu vas le payer trop cher. Parce que toi, si tu es un investisseur comme moi et que tu suis cette chaîne, tu as très bien compris que nous ce qu'on cherche c'est de la rentabilité à gros cash flow chaque mois. Et notamment on cherche une rentabilité à au moins 10%, c'est le minimum qu'on cherche quand on fait de l'investissement locatif. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es pas bon. Donc le seul moment où tu vas pouvoir jouer sur la rentabilité, ça va être sur le prix d'acquisition du produit. Mais vu que du coup ce prix-là aura été calculé par rapport à une rentabilité à 5%, et qu'ils vont dire non, une rentabilité à 5% c'est plutôt bien, c'est même très très bien, etc., etc. Quand tu vas annoncer toi 10%, ils vont dire que c'est pas possible, que ça n'existe pas sur le marché, etc. Sauf que du coup, toi c'est pas bon pour toi, c'est pas ce que tu veux faire. Donc le souci il est là en fait, c'est-à-dire que du coup si tu as déjà un locataire dedans, ça va être compliqué de négocier. Le seul moyen que tu vas avoir c'est de leur dire que
que l'appartement il peut être vétuste, il est un peu vieux, que du coup le locataire qui est dedans il est là depuis des années et des années, et que du coup l'appartement il s'est complètement... en gros il va falloir que tu joues sur tous ces points là, quoi. Il va falloir que tu mettes tout ça en avant pour que derrière tu puisses négocier féroce le prix d'achat, pour que du coup tu puisses aller augmenter donc la rentabilité sur le bien, et c'est le seul moyen que tu vas avoir, parce qu'en fait sur le loyer tu pourras pas le faire puisque tu auras déjà un locataire, donc ça tu maîtrises pas. Par contre ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que à un moment donné tu as un genre de, on va dire de, pas de bonus, mais tu as un genre de levier caché qu'il faudra bien entendu te garder pour toi, mais qui est que le jour où le locataire partira, eh bien c'est vrai que là du coup tu vas récupérer donc le logement, et là tu en feras ce que tu voudras. C'est-à-dire que si à un moment donné tu as besoin fiscalement de créer un peu de déficit, tu feras sûrement des travaux. Si tu veux augmenter la rentabilité, tu passeras très certainement sur du meublé, et pourquoi pas même sur la location courte durée pour vraiment doper ta rentabilité. Et ça, on va dire, c'est un bonus caché, c'est-à-dire que à un moment donné, tu vas pouvoir, quand le locataire va partir, tu vas récupérer le bien, et là, du coup, eh bien, tu pourras faire ce que tu veux dans le logement. Donc j'ai envie de te dire, il faut vraiment que toi, si tu récupères un logement qui est déjà occupé, tu essaies de gratter un maximum sur le fait que toi, c'est pas une rentabilité, que c'est pas celle-ci que tu cherches, 5-6% ça ne correspond pas, toi ça du 10%, ils vont dire que c'est pas possible, bien entendu, mais il faut que tu joues après sur d'autres facteurs, il faut que tu dises que le logement il est vétuste, que ça fait des années que tu as un locataire qui est dedans, et que du coup le logement il s'est... alors là, il a besoin d'un gros coup de rafraîchissement, etc. Pour pouvoir, faire baisser le prix d'achat, puisque c'est le seul levier que tu auras pour augmenter ta rentabilité. Voilà, donc du coup, t'as bien compris qu'il n'y a pas de réponse miracle. Moi personnellement, je te le dis sincèrement, je préfère acheter quand il n'y a pas de locataire, parce que je vais être libre de ce que je fais dedans. Et vu que moi je sais que je vais faire que de la rentabilité vraiment à haut rendement, et du coup je sais que ça passe par location courte durée, surtout qu'en plus aujourd'hui on peut vraiment le faire de manière légale, de manière assez simple, avec des... Si tu suis mes formations, tu sais que voilà, moi aujourd'hui j'automatise toutes mes locations courte durée, donc ça peut te permettre d'avoir des business qui fonctionnent pratiquement en automatique finalement, et qui génèrent clairement du gros cash. Donc moi ce que j'ai envie de te dire, c'est moi personnellement je sais que je préfère acheter quand il n'y a pas de locataire, parce que quand il y a un locataire, on ne sait pas pour combien de temps, même s'il paye très bien, on sait très bien aussi qu'au moment où on achète un logement où il y a déjà un locataire dedans, ça va être compliqué derrière pour l'acheter au bon prix, puisque le prix va être calculé par rapport déjà à une rentabilité qui a déjà été calculée, anticipée par le propriétaire ou par l'agence, puisque le loyer est déjà connu et que le loyer est déjà payé. Et si en plus c'est un locataire qui est présent depuis pas mal de temps, c'est un loyer qui a peut-être pas forcément été révisé, donc c'est un loyer qui est plutôt en dessous du prix du marché. Donc encore une fois, du coup ça peut te permettre effectivement de te garder un petit bonus caché, dans le sens où le jour où le locataire partira, ça te permettra de te remettre au prix du marché. Donc ça c'est le petit truc que tu parleras pas, mais dans ta tête tu te dis le jour où le locataire il partira, moi je récupérerai ça en plus. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête, et qui peut te permettre de répondre donc à cette question: est-ce qu'il faut plutôt acheter quand tu as déjà un locataire, ou est-ce qu'au contraire il faut plutôt acheter quand le logement est donc en nu. Et puis autre chose aussi pour terminer, c'est que généralement quand tu achètes quand il y a déjà un locataire dedans, généralement c'est loué, donc 90% des cas c'est loué en nu, c'est-à-dire que c'est pas loué en meublé. Donc ça veut dire que les loyers sont vraiment faibles, alors que bien entendu en meublé voilà, tu peux avoir une fiscalité qui peut être plus intéressante, et puis en plus tu peux louer nettement plus cher, puis si en plus après tu fais location courte durée, clairement voilà, c'est encore plus intéressant. Attends, je prends juste un petit coup Voilà, donc du coup j'espère que j'ai pu t'aider à répondre à cette question. Encore une fois, il n'y a pas de réponse miracle, il n'y a pas de réponse toute faite, mais c'est une réponse qui s'adapte un petit peu à ton profil, à toi, tes capacités, à ce que tu veux faire aussi. Donc du coup, c'est une réponse qui n'est pas systématique, mais moi personnellement, encore une fois, je préfère acheter quand je n'ai pas de locataire présent dans le logement, parce que ça me permet d'être totalement libre de faire ce que j'ai envie de faire,
Et par contre, c'est vrai que du coup, tu perds du temps parce que va falloir très certainement que tu fasses des travaux, ensuite que tu trouves un locataire, que tu ameubles le logement, que tu fasses de la rénovation, etc., etc. Du rafraîchissement peut-être même tout simplement, mais tout ça, clairement, ça te perd du temps. Et donc du coup, c'est vrai que tu peux pas enchaîner les investissements locatifs de manière très très rapide, contrairement à d'autres personnes, moi je connais, qui achètent quand c'est déjà occupé, qui du coup, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Mais encore une fois, tu peux compenser ça par notamment la sous-location, ce que moi je fais, puisque ça te permet d'aller encore plus vite. Du coup, tu fais tes investissements locatifs. Et puis en parallèle de ça, vu que tu sais que les banques, tu ne vas pas pouvoir faire 50 000 investissements dans l'année, si tu en fais un ou deux déjà en année, c'est déjà très très bien. Donc ensuite, pour compléter ça, moi clairement, je fais de la sous-location, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite et ce qui me permet de continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire de l'immobilier à haut rendement. Voilà, on a terminé donc pour cette vidéo. Si elle t'a plu, encore une fois, je t'invite à laisser un gros pouce bleu, à laisser également tes commentaires, n'hésite pas. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao!